l'émission hebdomadaire Flash Futur, Trading et Pédagogie. Nous sommes avec la société WH Self Invest, son directeur France, Alain Weisrock. Bonjour. Bonjour Fabienne. Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai qu'on parle dans TV Finance de tous les véhicules d'investissement. Pourquoi s'intéresser au marché des futurs ? Alors, les marchés des futurs sont des marchés tout à fait transparents, organisés par une bourse. Donc, c'est la bourse qui émet les contrats futurs. Il y a de la transparence pour les traders, pour les particuliers qui travaillent ce marché, parce qu'ils ont la visibilité sur les volumes et ils vont pouvoir effectivement typiquement voir leurs ordres entrer dans le carnet d'ordre. Ça fera l'objet d'un futur flash où on verra comment passer un ordre en réel sur le marché. Alors, la thématique de cette émission, c'est comment gérer votre risque. Alors justement, vous nous aidez à comprendre en nous précisant les caractéristiques d'un contrat futur. Quelles sont-elles ? Alors, un contrat futur, il s'agit d'un contrat, comme son nom l'indique, et non d'un titre de propriété comme une action. Donc, ce contrat est défini par différents paramètres que sont le sous-jacent, c'est-à-dire sur quoi porte le contrat, des indices, des devises, des matières premières, etc. Ça a également une particularité, c'est un pas de cotation, un écart minimum de cotation qui s'appelle dans le jargon le TIC. De fait, on en déduit la valeur du contrat, puisqu'il suffit de multiplier la valeur du TIC par la nominale par le montant de l'indice, par exemple, si on parle d'un indice, et on aura la valeur nominale du contrat, on le verra un peu plus loin dans un tableau. La date d'échéance, un contrat n'est pas éternel, il a une échéance, soit mensuelle, soit trimestrielle, donc ça sous-entend qu'effectivement, il faut, si on veut conserver son contrat longtemps, quelque part, il faut ce qu'on appelle rouler la position, et évidemment, on parle également de son mode de livraison, soit en physique, soit en cash. Donc, physique, c'est plus pour les matières premières, et cash, c'est plus pour les indices. Alors, c'est vrai que même quand on s'intéresse au futur, il y a quand même un univers d'investissement assez large, en fonction du levier de l'intérêt. Quel contrat choisir ? On a vu rapidement à l'écran un tableau avec une multitude de choix. Comment vous nous guidez ? Alors, ce tableau, il est là pour représenter les principaux futurs sur indices du CME. Donc, on retrouve des noms qui doivent être familiers aux auditeurs, à savoir le SP500, indice Standard & Poor's, le Nasdaq, le Dow Jones. Donc, ce que l'on voit dans le tableau, c'est que chaque contrat, bien sûr, il y a les paramètres que j'ai évoqués juste avant. Donc, il y a une valeur du TIC, une valeur du point. Le niveau de l'indice, alors dans mon tableau, j'ai bien sûr mis, je vous ai entendu tout à l'heure dans le flash qui précédait que le Dow Jones approchait les 35 000 points. Là, j'ai mis 34 500, vous voyez. Donc, j'avais fait le tableau il y a quelques jours. Donc, tout ça pour déterminer la valeur du point multipliée par la valeur de l'indice. On a cette valeur nominale et cette ligne valeur nominale est très importante pour véritablement comprendre avec quelle somme d'argent est en jeu quand on prend une position. Alors, on n'a jamais besoin de disposer de la totalité de la somme qui est sur la ligne valeur nominale, c'est-à-dire qu'on n'a pas spécialement besoin de 217 000 € si on travaille un futur e-mini, mais uniquement de 10 000 € si on choisit de ne travailler que sur la partie intraday. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire ? Que quand on dit je travaille en intraday, je travaille en intrajournalier, je vais donc ouvrir et fermer ma position durant la séance et je ne vais pas conserver ma position au-delà de la séance, sous-entendu, je ne vais pas faire d'overnight dans notre jargon. Si par contre on veut conserver la position au-delà de la journée, il faut environ, enfin c'est grosso modo, on triple la marge, c'est-à-dire qu'il faut 3 fois plus d'argent disponible sur son compte. Donc là, si je voulais travailler, par exemple, il y a des contrats micro qui sont arrivés il y a peu de temps, si je veux travailler sur un e-micro du Dow Jones, il me faut 800 € dans la journée pour travailler un seul contrat, mais je travaille sur un contrat qui vaut 17 250 €, et bien sûr, si je veux le conserver la nuit, il me faudra 3 fois plus d'argent sur mon compte. Et la dernière ligne, c'est cet effet de levier qu'il est important d'avoir toujours en tête. Alors l'effet de levier, bien sûr, correspond à la taille de position divisée par ce que vous avez sur votre compte. Donc ici, j'ai considéré pour afficher ces chiffres que c'était l'effet de levier maximal en considérant que vous n'avez
que la marge sur votre compte. Donc, si vous n'avez que 10 000 € et que vous prenez un seul contrat e-mini, vous aurez un effet de levier de 22. Bien entendu, il n'est jamais conseillé de travailler sur un effet de levier maximal. Il n'y a pas besoin de mettre 217 000 € pour travailler notre e-mini, mais il est préférable, je dirais, au moins, même si on ne veut pas conserver la position au-delà de la journée, de garder, d'avoir 3 fois la marge intraday disponible sur le compte, dirons-nous. D'accord. Et alors, quel est le niveau de risque utilisé ? Alors, pour parler de niveau de risque, là, il faut prendre en compte un paramètre qui est propre, déjà une donnée qui est propre à chacun. Donc, c'est ce qu'on appelle la perte maximum par trade, mais c'est pas une règle d'or qui peut être universelle pour tous les traders. Donc, tout le monde n'a pas la même aversion au risque. Peut-être que vous allez être perdu si vous allez perdre vos moyens, ça va jouer sur vos émotions dans le trading si vous perdez 500 €. Une autre personne qui dispose de beaucoup plus d'argent ou qui a moins d'aversion au risque, 500 € ne peut rien représenter. Donc cette notion de perte maximum, elle est personnelle, je pourrais dire c'est votre seuil de douleur. Il ne faut pas rentrer, il faut toujours faire du trading en restant, je dirais, serein. Donc il ne faut pas aller au-delà de cette perte maximum. Donc ça, elle est propre à chacun. Ensuite, bien sûr, elle est fonction de la valeur du point sur le futur que vous allez travailler, et le risque par trade, lui, est fonction de la stratégie. Alors, j'ai fait une diapositive qui illustre un petit peu ça avec un graphique. On aura l'occasion dans de futurs flashs de voir la plateforme et de voir les graphiques, mais ici on se retrouve sur un exemple concret. Si je veux travailler par exemple sur le micro Nasdaq futur, donc j'estime que ma perte maximum me concernant est 270 €. Je ne suis pas confortable si je perds 200, 300 €, c'est bien sûr un exemple. Donc dans mon exemple, je ne veux pas dépasser 170 € de perte par opération, par trade. On prend les paramètres du contrat. Le paramètre du contrat, on est sur un micro Nasdaq qui vaut 2 $, du point. Et si ma stratégie, donc ici c'est un exemple concret d'une des stratégies utilisées chez Self-Invest, elle se déclenche précisément dans cet exemple à 14 710 points, et on détermine le niveau d'invalidation de cette stratégie sous le plus bas récent qui est de 14 640. Donc on en déduit un risque qui est la différence entre le niveau d'entrée et ce qu'on appelle le stop dans notre jargon. Alors ici c'est une stratégie qui serait haussière, on a le même raisonnement bien sûr sur une stratégie qui serait baissière. De fait, on a 40 points de risque, différence entre notre niveau d'entrée et notre niveau d'invalidation, et on s'aperçoit que si on risque 40 € et que on est à 2 points, donc le risque total fait 80 $, pardon, c'est des dollars, excusez-moi si j'ai dit euros avant, c'est l'habitude que nous sommes en Europe, effectivement, mais là, quand on travaille sur des futurs américains, on gagne ou on perd des dollars, hein, ça s'exprime en dollars, c'est reconverti automatiquement sur votre compte si votre compte est en euros, mais là, bien sûr, si on est sur des futurs du CMI, on est bien sûr sur des valeurs de points en dollars. Donc, dans cet exemple, la perte par contrat serait de 80 $. De fait, si je ne peux pas accepter de perdre plus que 170, 8 et 8, 16, je vois que je peux prendre dans cet exemple 2 contrats. Si j'en prends 3, j'aurai bien sûr le droit potentiellement de le faire si j'ai la marge sur mon compte, mais je ne serai pas confortable. Donc ça peut altérer mon jugement, ma perception, jouer sur mes émotions, et c'est extrêmement important de maîtriser ces émotions dans le trading. Voilà un exemple concret, et ce raisonnement, bien sûr, doit être fait sur tous les contrats que vous souhaitez travailler. Très brièvement, Monsieur Weisrock, pourquoi trader à risque fixe ? Pourquoi travailler à risque fixe ? Parce qu'il ne faut pas considérer que si j'ai fait 3 gains, j'ai plus de chances de gagner au 4e. Si j'ai fait 3 pertes, j'ai plus de chances de gagner de perdre à la 4e fois. Donc à chaque fois, il faut que chaque trade est indépendant. Chaque trade est indépendant du précédent, et pour bien comprendre ça, le tableau que vous affichez peut-être maintenant, c'est pourquoi ne pas
risqué, je dirais, de perdre trop. On voit que si on perd 1%, grosso modo, il faut faire 1,01% pour récupérer son capital. Mais si on tolère de perdre sur son compte 10%, c'est 11% qu'il faut refaire. 25%, vous voyez que c'est 33%. Bien sûr, j'ai pas fait le tableau jusqu'en bas, mais ne serait-ce que si vous acceptez une perte de 50%, vous devez faire un effort colossal, puisqu'il faudrait faire une performance de 100% derrière. Donc, il ne faut jamais laisser courir quelque part ces pertes. Merci beaucoup Alain Vézereuil, c'était cette rubrique Flash Futur, Trading et Pédagogie avec WH Self Invest, les spécialistes du futur. Merci, dans un instant on va faire un point bourse parce que au moment où on se parle, eh bien, à la Bourse de Paris, on est très légèrement en baisse. On y revient dans un instant. Merci de votre attention.